Bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère sur laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui et je commence déjà à vous remercier pour vos appels, pour vos encouragements, pour ceux qui nous ont suivis sur notre premier thème qui était la prière. Nous avons reçu plusieurs coups de fil, des remerciements, des encouragements et plusieurs personnes même qui ont demandé la prière, qui nous ont sollicité et qui ont exposé leurs problèmes, leurs vies. Nous avons prié, nous avons demandé au grand Dieu, les créateurs du ciel de la terre, de pouvoir être miséricordieux envers vous. Nous croyons que Dieu répondra et il a déjà répondu à notre prière. Je me permets encore devant vous ce matin pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait, vos réactions, et vous vous êtes abonnés nombreusement dans notre chaîne. Nous sommes dans la joie de vous avoir. Je viens aujourd'hui avec un thème qui est un thème très facile à déborder et à comprendre et à partager avec vous. Je voulais partager avec vous la prudence. Là où nous sommes tous tombés, là où plusieurs personnes ont failli dans leur mission, là où plusieurs couples se sont divisés à cause de la prudence. Manquement de la prudence. Mon cher frère, ma sœur, tu es encore jeune. Tu es là avec toute cette force que tu as. Mais sachez une seule chose. Les grands personnages que vous voyez, des grands personnages qui sont en train peut-être aujourd'hui demander l'argent dans des trains, dans des métros, dans des transports publics, dans des places publiques. Ces gens-là, s'il fallait les poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans cette condition? Il te dira, mon cher frère, je n'étais pas prudent. Je me suis marié avec une femme qui n'était pas ma femme. J'ai épousé un homme qui m'a suivi à cause de la beauté que j'avais, à cause de mes formes. Mais après avoir le temps qui passait, cet homme et cette femme s'est rendu compte que je n'étais pas sa femme, que je ne pouvais rien faire pour lui. Je ne pouvais pas répondre à cette description. Mais il m'a suivi parce que j'avais l'argent. Parce que peut-être j'étais né, j'étais dans une famille qui avait beaucoup de possibilités, qui avait beaucoup d'argent. À cause de mon apparence, il pensait m'avoir parce que j'avais les papiers. Alors quand je lui ai donné les papiers, cet mariage a pris fin. Mon cher frère, surtout ici en Europe, quand nous étions en Afrique, quand nous étions dans nos pays d'origine, on a promis au Seigneur, tous nous prions Dieu, nous avons promis au Seigneur que si tu m'amènes en Europe, je vais te servir. Voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà ce que je vais faire pour toi. Je serai une bonne femme dans la société. Je serai un bon monsieur de la société. En arrivant dans ces pays, avec tout ce que le monde peut nous donner, nous avons oublié ce que nous avons promis au Seigneur. Je vais partager avec vous vite fait. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et les salis est dans le grand nombre des conseillers. Mon cher, frères et sœurs, la prudence, c'est l'un des éléments les plus capitaux pour toi et pour nous. Nous devons en prendre compte de ce que nous faisons. C'est comme un homme qui a besoin de créer une entreprise d'ici 10 ans. C'est maintenant qu'il se prépare. Il économise son argent. Il fait des formations qu'il faut. Parce qu'il sait que d'ici 10 ans, j'aurai à emprunter une responsabilité d'être chef d'entreprise. Ce n'est pas en se réveillant comme ça, du jour au lendemain, demain tu me dis, je vais devenir patron. Mais comment tu vas devenir patron? Tu vas toucher la magie. Même ceux qui sont des grands magiciens, s'il faut les poser la question, il te dira, mon frère, ce n'est pas aujourd'hui que je suis devenu magicien. J'ai commencé à pratiquer la magie depuis les bas âges. Aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs, mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé cette vie. Même ceux qui sont devenus des grands prostituées, même s'il faut poser la question plutôt aux grands stars du monde,
Il ne va pas te dire que je me suis réveillé du jour au lendemain, je suis devenu star. Il a fallu une formation quelque part. Et moi, aujourd'hui, je t'amène à cette formation de la prudence. Tu as pris une mauvaise décision. Tu es tombé sur une femme qui n'était pas ta femme. La femme t'a accepté parce que tu avais de l'argent, parce que tu avais des papiers. Mais dès que tu l'as donné ces papiers-là, dès que tu l'as donné cet argent-là, cet engagement était rompu. Cet contact était tombé. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es laissé gagner par sa beauté. Je vais partager encore avec toi l'histoire de Samson. Samson s'est laissé guider par la beauté de Dalila. Samson a livré son secret à Dalila. Dalila, quand il a eu le contrôle des secrets de Samson, qu'est-ce que Dalila a fait? Dalila a pris ce qu'il avait comme besoin et elle est allée vendre les secrets de Samson. Et Dalila est devenue la plus forte femme. Je vais vous parler encore d'une femme dans la Bible qui s'appelait Jézabel. Jézabel, le prophète Branham nous dit que Jézabel était enseignée dans sa maison. Les enseignements que son père lui donnait dans sa maison, c'était de haïr, de détester les dieux des Hébreux. Maintenant, qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a dit, tout ce que je vais faire pour que je puisse atteindre les objectifs qu'il faut que je puisse accéder au trône. Mais comment? Je suis une femme. Israël ne va pas me voter. Jézabel est allée séduire les grands hommes que Dieu a suscités en Israël avec une puissance, une force pour écraser les Philistins. Jézabel est allée se mettre en couple avec cet homme-là, le roi Akab. Là, j'ai mélangé l'histoire de Samson et d'Akab. Jézabel est allée se mettre avec Akab dans les lieux sacrés du mariage. Qu'est-ce que Akab a fait? Le peuple d'Israël voyait un homme appelé Akab comme roi. Mais derrière Akab, il y avait une personne qui commandait, qui était Jézabel. Jézabel a introduit l'idolâtrie à travers Akab. Et Dieu a frappé cette nation-là. Jézabel est allée jusqu'à mentir contre les saints de Dieu Naboth, disant que Naboth a menti. Naboth a détruit la réputation des rois. Naboth a incité le Dieu des Hébreux. Naboth a été lapidé. Naboth est mort. Les innocents peuvent mourir, mon frère. Les innocents peuvent mourir à cause du choix que toi tu as fait. Les innocents, je t'en conjure, mon frère, tu dois faire très attention quand il faut faire un choix. Parce que c'est pour toute ta vie. Un homme et une femme, c'est laquelle tu vas vivre avec lui ou avec elle pour toute ta vie. C'est un choix difficile à faire. La seule façon de faire ce choix, c'est dans la prière. Mon cher frère, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Tu peux me dire, mais attends, je suis encore jeune. J'ai toute l'avenir devant moi. Dans des prisons que vous voyez là, nous avons visité des prisons et des prisons. Il y a des innocents qui sont emprisonnés. Il y a des innocents qui sont en prison. Il n'a rien fait de mal. Mais rien qu'il a été attrapé, raconté dans un mauvais endroit et dans un mauvais moment, il est en prison. L'hôpital est rempli de malades incurables que même les médecins ne se rendent pas compte comment nous pouvons faire pour soigner ces gens. Nous avons des gens qui ont des sida. La VIH, elle est encore une femme vierge. Elle a juste 15 ans, mais elle a le sida. Elle est vierge. Les médecins ont fait toutes les analyses possibles. La femme est vierge. Maintenant, dis-moi, comment elle a atteint cette maladie? Comment? Parce que tu es jeune. Elle est jeune. Elle a juste 15 ans, mais elle a le sida. Elle a juste 15 ans. Elle a des maladies sexuellement transmissibles, mais elle est encore vierge. La question que je vais te poser, tu es jeune, c'est ton corps, c'est ta vie. Tu peux tout faire. Nous avons la liberté de faire tout ce qu'on veut. Parce que c'est mon corps. Mais est-ce que ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont morts pendant la Covid, plusieurs personnes sont mortes pendant la Covid, alors qu'ils étaient des innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Mais la mort les a emportés. Mais après Covid, Covid est passé. Mais toi, tu continues à vivre cette vie-là. Faites attention. Je viens pour cette occasion pour te dire, Jésus a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne regretteras pas. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom. Le numéro de téléphone, c'est toujours les 07 58 96 10 53.